Donc, on en est où? On a vu les 4 caractéristiques générales du karma. Donc, on va approfondir un peu. Et on va rentrer dans le... Donc ça, c'était une réflexion générale sur le karma. On va rentrer dans une réflexion plus spécifique sur le karma. Et on va voir maintenant, disons, comment appeler ça? On va essayer de déterminer plus précisément la nature du karma. Et pour ça, donc, le Bouddha va nous faciliter la tâche, parce que des actions négatives, il y en a des milliers, voire j'en sais rien, des dizaines de milliers. Et donc, il les a regroupées, en fait, pour qu'on soit plus attentif à ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Il a regroupé toutes les actions négatives en 10 types d'actions négatives qui incorporent, en fait, ce sont 10 catégories, en fait, qui incorporent toutes les actions négatives pour nous permettre justement d'être plus vigilants, d'être plus attentifs. Si on n'avait pas... Ça sert de canevas, finalement, un peu pour nous donner un cadre de référence et pour pas se perdre dans des multiples considérations. Donc, c'est ce qu'on appelle les 10 non-vertus qu'il faut éliminer, qu'il faut abandonner. On parle des 10 non-vertus, ou des 10 actions non vertueuses qu'il faut éliminer de nos comportements, en fait. Et ces 10 actions non vertueuses sont divisées en 3, puisqu'on les crée par le corps, par la parole et par l'esprit. Donc il y a 3 actions négatives du corps, 4 actions négatives de la parole, et 3 actions négatives de l'esprit. Donc ça fait 10 en tout. 3, 4, 3. Donc cette analyse va nous permettre justement d'appliquer donc, aux 10 actions négatives. Donc les 3 actions négatives du corps, donc je vous l'ai dit en gros, je vous donne la liste, et puis on va les examiner les unes après les autres. Après. Donc les 3 actions négatives du corps, c'est tuer, ou le meurtre, autrement dit, le vol et l'inconduite sexuelle. L'inconduite sexuelle. Autrement dit, donc tuer, voler et avoir des relations sexuelles illicites. Voilà, donc ça, c'est les 3 du corps. Et les 4 de la parole, c'est mentir, médire, dire du mal des autres, injurier ou insulter, c'est-à-dire les paroles blessantes, autrement dit, que l'on adresse à d'autres personnes. Et 4e axe négatif de la parole, les bavardages inutiles. Et oui, c'est partie des actions négatives de la parole. Bavardage inutile ou commérage, comme si vous voulez, blablabla. Vous pouvez remarquer que c'est par ordre croissant. Ou décroissant, si on commence par le meurtre. C'est le plus grave, bien sûr, c'est le meurtre, c'est tuer. Le moins grave, c'est les paroles futiles. Pour ce qui est du corps et de la parole. Pour ce qui est de l'esprit, c'est le contraire. On va des plus minimes aux plus graves. Donc, les actions négatives de l'esprit, c'est le fait de la convoitise. La deuxième, c'est la malveillance, vouloir du mal, vouloir faire du mal aux autres. Ou dire du mal, oui, vouloir la pensée de faire du mal aux autres. La malveillance, autrement dit. Et la troisième, entretenir des vues complètement erronées, des vues fausses. Et s'y accrocher, autrement dit. Pas simplement avoir des vues fausses comme ça qui passent, mais vraiment des opinions très, très, très marquées sur des choses qui sont complètement fausses. Donc, c'est toutes ces actions négatives, ces 10 actions négatives, on va l'appeler comme ça, si vous voulez, ou non vertueuses, comme vous voulez, elles sont alimentées, elles sont créées, elles sont accomplies
à cause ou par des perturbations mentales qui sont à l'origine de ça. Ça peut être, en général, c'est les trois. Là aussi, on va les réduire. Des perturbations mentales, il y en a beaucoup. On va les réduire à 3 pour que ce soit plus simple. Et c'est intéressant de voir justement quand est-ce qu'on est sous l'effet de ces perturbations mentales. Donc, c'est les 3 habituels, l'ignorance, l'attachement et la colère, ou l'aversion, hein, qui sont à la base donc, de ces 10 actions négatives. Ça peut être l'une des 3, ça peut être 2 des 3, ou ça peut être les 3 en même temps. On verra ça plus en détail. Non, pas dans les 10 actions négatives. Ça, on peut le prendre en plus. Ça fait partie des vœux que l'on peut prendre, hein, ne pas prendre d'intoxicants. C'est pas considéré, c'est pas dans les 10 actions négatives. Parce que ça concerne que nous. Oui, voilà, c'est ça. Ça concerne que nous. C'est sûr que c'est pas très vertueux, c'est pas très pour son esprit, c'est pas lui faire un beau cadeau que de faire ça, et ça n'apporte pas vraiment de bonheur. Donc bon. Mais ce n'est pas considéré comme des actions négatives. Donc voilà les 10 qui sont à surveiller, on va dire. Et pour nous permettre justement de bien analyser les actes, puisque bon, ça ce sont les actes, hein, on a besoin d'une analyse un peu plus fine. Donc, on parle dans le bouddhisme, on utilise le terme d'une voie karmique. On parle de voie karmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou de voie d'action. Ça veut dire que pour qu'il y ait vraiment un karma négatif complet, lourd, autrement dit, complet, il faut qu'il y ait quatre facteurs qui soient présents dans un acte négatif. C'est ça qui va faire que l'acte va être plus ou moins accompli, plus ou moins négatif, ou plus ou moins lourd, ou pas. Donc, pourquoi voie karmique? Donc, on parle d'une voie karmique, ça veut dire un karma complet. Voie karmique parce que c'est un chemin, en fait. On dit voie karmique parce que c'est un chemin vers lequel une action nous dirige. Donc, il n'y a que deux directions. Soit elle nous dirige vers la souffrance, soit elle nous dirige vers le bonheur. Mais ici, donc, quand on parle de voies d'action karmique, c'est des voies qui nous négatives, c'est des voies qui nous dirigent vers la souffrance. Donc l'action va se manifester à l'extérieur sous forme d'acte ou de parole, ou elle va se manifester à l'intérieur, elle va être créée à l'intérieur sous forme de pensée. Donc comme vous l'avez compris jusqu'à présent, le karma, ça désigne un ensemble, c'est pas une seule chose, c'est un ensemble d'éléments, et c'est pas seulement l'acte. Donc on va voir maintenant ces éléments qui rentrent dans la composition, les composantes, autrement dit, du karma. Donc on va les prendre, je vais vous donner la liste, et ça va nous permettre justement ces 4 éléments, ces 4 facteurs, d'analyser les actions négatives, comme le meurtre, etc., le fait de voler, etc. Donc voilà les 4 éléments qui doivent être présents pour qu'une action karmique soit complète, pour que ça soit vraiment une voie karmique. Premier facteur, la base ou l'objet. L'objet de l'action. C'est ça, la base ou l'objet de l'action. On les analysera après en fonction des différentes actions négatives. La deuxième composante, c'est l'état d'esprit ou l'attitude mentale. Et là, on va rentrer plus en détail, encore plus en profondeur. Cette attitude mentale ou cet état d'esprit, il est composé de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'identification, ou le fait d'identifier. C'est la reconnaissance, mais pas dans le sens d'être reconnu, la reconnaissance de l'objet, l'identification bien précise de l'objet. Ça, c'est le premier des 3. Ensuite, c'est la motivation qui rentre à ce niveau-là, dans la pensée, dans l'état d'esprit. Et le troisième facteur, c'est l'émotion perturbatrice, l'émotion négative qui est là. Donc ça, les 3 que je viens de citer, donc l'identification, la motivation et la perturbation mentale, rentrent dans la catégorie de l'état d'esprit, qui est la deuxième, qui est le deuxième des facteurs. Donc premier facteur, la base. Deuxième, l'état d'esprit. Troisième, l'action elle-même, c'est-à-dire l'acte en lui-même. Le fait d'accomplir un acte, ou la mise en œuvre, si vous voulez, d'une action.
hein, par la parole ou par le corps. Ou autre. Et la quatrième composante, c'est la conclusion, c'est-à-dire l'action qui a été accomplie, ou le parachèvement de l'action, si vous voulez. D'accord ? Donc c'est le... Il y a d'autres termes, je regarde, on parle d'accomplissement. Conclusion, je pense, c'est le meilleur terme. La conclusion, c'est-à-dire que l'action a vraiment été... Elle a amené, cette action a apporté le résultat qu'on voulait qu'elle apporte. C'est ça qu'on appelle parachèvement ou accomplissement ou conclusion de l'action accomplie. Donc une voie karmique est complète lorsque ces 4 composantes sont rassemblées. Okay ? Sinon, elle n'est pas complète. Et donc, si elle n'est pas complète, le karma négatif n'est pas vraiment complet. Elle n'est pas aussi lourd qu'il pourrait l'être. Donc ça va nous permettre justement de bien reconnaître, de bien identifier les perturbations, les actions négatives pour les éviter et pour voir, pour bien déterminer la part de responsabilité que l'on a ou que l'on n'a pas. Donc on va prendre la première, l'action négative du corps, le fait de tuer ou tuer, c'est ôter la vie. Hein. C'est ça que ça veut dire, tuer, dans ce cas-là. Ou ôter la vie. Donc on va prendre ça et on va voir les quatre composantes pour qu'elles soient complètes. Donc la base, on a dit qu'il fallait une base. La base ou l'objet, donc, pour tuer, c'est un être vivant. Je dis bien vivant. Sinon, il n'y a pas meurtre. S'il est déjà mort, vous ne l'avez pas tué. C'est ce qui explique que certains bouddhistes mangent de la viande. Il y a une différence karmiquement entre manger de la viande et tuer un animal, au niveau de l'action. On s'arrange comme on peut. Voilà. Bon, le mieux, c'est d'être végétarien complètement. Là, il n'y a pas de problème. Donc, la base, c'est un être vivant, bien spécifique, hein, qu'on a bien déterminé, hein, et pas un autre. Hein, bien un être vivant particulier, autre que soi-même. Autre que soi-même. OK ? Donc, ôter la vie de quelqu'un qui est différent de nous. Ça, c'est la base, hein, ou l'objet, si vous voulez. Premier objet, première chose, première composante. Maintenant, on va rentrer dans l'état d'esprit. Bon, donc, la première chose, c'est l'identification. Il faut identifier la bonne personne. Si vous tuez par accident la personne qui n'était pas visée, c'est pas complet. Hein, donc, il y a une identification de la personne ou de l'être. Hein. Quand je dis personne, ça peut être un être vivant. C'est pas que des individus, hein, que des êtres humains. Ça peut être aussi des animaux. Oui. Ensuite, c'est la motivation. Donc, la motivation, c'est le désir de tuer quelqu'un. Hein. On a vraiment le désir, l'intention de tuer quelqu'un. S'il n'y a pas cette intention, ce n'est pas complet. Et il faut qu'il y ait une perturbation mentale. C'est-à-dire l'une des trois. Hein. Ça peut être, on peut tuer par colère, par aversion. En général, c'est ça. Ça peut être par attachement aussi. Ou par ignorance. Comment ça, par ignorance ? Oui, ou par exemple, il y a des traditions où on dit qu'il faut sacrifier des animaux pour les offrir à des dieux, par exemple. C'est une façon de... Voilà. C'est une... On adhère à une religion ou à une tradition où l'on va tuer des animaux pour les... Voilà. Donc ça va être le faire par ignorance. Ensuite, donc ça c'est pour l'état d'esprit, hein, la deuxième. La troisième, c'est l'action elle-même. Donc l'action, elle peut être directe, on tue soi-même, ou elle peut être indirecte. On commandite l'acte à quelqu'un d'autre. Hein, c'est-à-dire que c'est pas nous qui le faisons, on le fait faire par quelqu'un d'autre. Mais c'est
Et là, c'est les deux, en fait. C'est plus grave parce qu'il y a 2 personnes qui sont impliquées, voire 3. Les bouddhistes qui mangent de la viande, en fait, ils sont... Indirect. Indirectement, oui, tout à fait. Oui. Mais c'est pas un karma, oui, indirectement. Après, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas... Oui, mais bon, hein, je suis d'accord, oui, très bien. Ensuite, le 4e point, c'est l'accomplissement. Il faut que cet acte soit accompli. Si la personne ne meurt pas, il n'y a pas meurtre. Hein? Ou alors, il faut que la personne meure avant nous. Si vous mourrez avant que l'autre meure, il n'y a pas, oui. Voilà, il faut que donc, la personne soit morte avant vous. Sinon l'action n'est pas complètement accomplie. Bien sûr, il y aura eu la pensée de vous tuer, il y aura eu la motivation, il y aura eu la base, il y aura eu l'action, mais il n'y aura pas le dernier point, il n'y aura pas l'accomplissement. Parce que vous ne savez pas si la personne est morte. Parce que si vous tuez la personne que vous avez voulu tuer, on va dire que je fais de la fraude. Il faut bien mettre des choses dans leur contexte. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont couper et me mettre sur les réseaux sociaux en disant des choses hors du contexte. Hein. Attention, ça arrive souvent, cette histoire-là, maintenant. Donc, je dis bien, donc si, justement, si l'acte n'a pas été accompli, s'il n'y a pas la réjouissance dans l'acte, en fait, hein, dans l'accomplissement, il y a une réjouissance, en fait, en quelque sorte, hein, ou une forme de réjouissance. Donc, si vous mourrez avant, il n'y a pas eu la réjouissance. Donc ça, lorsque ces 4 facteurs sont réunis, on dit que la voie karmique, elle est complète et la plus lourde de conséquences. Hein. Et c'est ça qui crée donc la cause. Ces actions karmiques complètes, c'est ça qui, au moment de la mort, peuvent nous propulser ont le plus de force pour nous propulser dans des mondes inférieurs. Donc, quelques exemples. Donc, par colère, on peut donc tuer un ennemi ou un être qui nous dérange. Donc, ça, c'est si on le fait par colère. Par attachement, on peut tuer un animal pour sa chair, pour sa peau. Et par ignorance, donc par rapport à l'ignorance, c'est tuer, par exemple, des animaux en étant convaincus qu'ils ont été mis sur terre pour servir de nourriture aux hommes, aux êtres humains. C'est un exemple, voilà, 3 exemples des perturbations mentales qui peuvent nous inciter à tuer. L'action elle-même, après, elle peut être faite par différents moyens, au moyen d'armes, de poisons, de magie noire ou autres. Tout ça donc fait partie et l'action va être plus grave, par exemple, s'il y a, suivant les instruments qu'on utilise. Si on tue d'une manière directe et avec le moins de souffrance possible, c'est moins grave que si l'on tue par la torture, par exemple. Ça va de soi. Hein, ou en utilisant des choses plus ou moins brutales. Le parachèvement, donc, c'est la personne qui meurt avant vous. Et voilà. Donc ça, je l'ai dit. Oui, ça va ? Donc voilà les 4 facteurs qu'il faut vous êtes toujours là. Les 4 facteurs qu'il faut utiliser qu'il faut analyser, pardon, lorsqu'il y a un acte, un meurtre, par exemple. Ça, c'est pour le meurtre. Deuxième ? On passe au deuxième où il y a des questions. Je vous parlerai des résultats. On verra ça plus tard, les résultats. Hein, quels sont les résultats ? Là, on voit les actions, on verra les effets de ces actions. Hein, là, on voit plutôt, on essaie le plus de cerner l'action pour voir quand est-ce qu'on commet une faute, par exemple. Hein, d'accord ? On verra après les effets. Oui ? Oui, il est question sur Zoom. Oui. Il y a Daniel. C'était précédemment, pour revenir, moi je voulais revenir à la colère. Quand il est dit, mais c'est peut-être pas le moment là, de le poser. D'accord. On en verra plus tard peut-être.
Ouais. Sinon, je vais me mettre en colère. Je sens que ça monte. Là. Deuxième, le vol. Qu'est-ce que c'est que le vol? C'est prendre ce qui n'a pas été donné, ce qu'on ne nous a pas donné, la définition. Ça peut être matériel ou immatériel, dès lors qu'il y a appropriation. Donc, s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous. Donc, ça vaut pour les droits d'auteur, par exemple. Si vous écrivez un article en pompant partout plein de choses et que vous ne les citez pas, par exemple, c'est du vol. Alors que maintenant, avec l'intelligence artificielle... bon. Et le streaming, oui. Après, si on fait du profit en plus avec ça, voilà. Les photocopies, ça peut être du vol. Donc la base, qu'est-ce que c'est que la base ou l'objet? C'est un objet qui ne nous appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre, et ça doit être un objet de valeur, quand même. Un objet qui a de la valeur pour cette personne. Si ça n'a aucune valeur, il n'y a pas vol. Oui, c'est un objet de valeur. Les fleurs dans les jardins du voisin, c'est quand même... je pense que ça a de la valeur quand même pour cette personne, sinon il ne ferait pas pousser des fleurs. Des fleurs voler des fleurs dans un jardin public, ça ne vous appartient pas. Et ça a une certaine valeur pour les autres. Bon. Après, bien sûr, on peut discuter là-dessus, mais c'est... Donc, la pensée, l'état d'esprit, c'est la reconnaissance. Vous identifiez sans ambiguïté l'objet que vous voulez voler. La motivation, c'est l'intention, l'intention de voler. Vous avez cette intention de prendre. L'émotion perturbatrice, c'est l'un des 3 poisons mentaux. Donc, par colère, on peut voler quelque chose à quelqu'un parce qu'on veut le blesser, par exemple. On veut lui faire du mal. Donc, ça, c'est de l'aversion. On peut, en général, c'est plutôt par attachement. On vole quelque chose que l'on veut posséder par attachement à ces choses-là. On peut voler par ignorance en pensant que voler les autres, finalement, les riches, par exemple, pour donner aux pauvres, c'est correct. Non. D'après la loi, d'après le bouddhisme, non. C'est pas correct. Parce que bon, voilà. C'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? On peut se poser. Parce que c'est pas à vous. Ça appartient à une autre personne qui a créé les causes karmiques pour avoir ces effets-là, ces richesses-là. Et mais bien mal acquis ne profitent jamais. Les mal acquis. Mais ça, c'est pas à vous de juger. C'est pas à vous de juger si ça a été mal acquis ou pas. Si quelqu'un est riche, qui êtes-vous pour juger si c'est bien acquis ou mal acquis? Et même si c'est mal acquis, ça ne vous regarde pas, en fait. Voler un voleur. Est-ce qu'on peut voler un voleur? Voilà. Donc, oui, on peut toujours trouver plein de justifications comme ça. Et c'est là où on dérape dans le karma. On vous donne le truc, et puis après, oui, mais bon, d'accord. Non, si on regarde vraiment la loi du karma, et ou des actes et des résultats, c'est beaucoup plus clair que ça. Donc les actions, l'action elle-même, donc elle peut être faite de différentes façons, en prenant l'objet directement à la personne, ou en le prenant subrepticement. En général, c'est plutôt comme ça. Après, ça peut être de manière très détournée, par exemple, ne pas payer ses impôts, par exemple, ça fait partie du vol. Ou ne pas payer ses cotisations quand elles sont dues. Ou en faisant un mauvais usage de donations, par exemple, qu'on vous donne dans un certain but, dans une certaine utilité, que vous en faites un autre usage. Voilà, ou si vous le faites faire par quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est les différents types d'actions. Parachèvement de cette action, l'accomplissement de cette action, c'est quand vous pensez que maintenant,
cet objet m'appartient. Hein, ça, l'action a été complètement accomplie. Quand vous avez cette pensée que cet objet maintenant est à vous. Donc voilà les points principaux pour l'action de voler. Pour les résultats, on verra après. L'inconduite sexuelle. Donc la conduite sexuelle, les quatre, la base, en fait, ça va être différentes catégories suivant les personnes, en fait. Pour les laïcs, ça sera pas la base, l'objet, ça sera, par exemple, un partenaire incorrect, c'est-à-dire le ou la partenaire de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être considéré comme objet incorrect, ça peut être son propre parent, son frère, sa sœur ou un enfant, ou son enfant. Ou une personne qui n'est pas consentante. Ou une personne qui a pris des vœux de célibat, de chasteté. Ça, c'est pour les laïcs. Pour les personnes ordonnées, c'est tout type de relation sexuelle. Si on a pris les vœux d'ordination, il n'y a aucune... tout type de relation sexuelle équivaut à une inconduite sexuelle. Après, on peut trouver d'autres éléments, comme le moment, le lieu, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Pour la pensée, pour l'état d'esprit, il y a la reconnaissance. On reconnaît sans ambiguïté l'objet de notre inconduite sexuelle. La motivation, c'est la motivation, l'intention de s'engager dans une activité sexuelle incorrecte. Et l'émotion perturbatrice, c'est l'un des 3 poisons mentaux, comme d'habitude. Donc, l'acte peut être accompli, les 3 perturbations mentales, par colère, hein, par haine, hein, violer la femme d'un ennemi, par exemple, par attachement, en général c'est plutôt ça, pratiquer l'acte sexuel avec quelqu'un d'autre que son époux ou son épouse, ou une personne déjà mariée, par ignorance aussi, pratiquer un acte sexuel avec ces personnes-là parce que on pense que c'est cool. Ou on peut même penser que pratiquer l'acte sexuel en pensant que ça mène à l'éveil, par exemple, qu'on va atteindre l'éveil de cette façon. Je sais pas, c'est pas comme ça qu'on nous l'a montré, mais peut-être. Donc, on peut avoir cette pensée-là que ça peut être. On peut avoir cette idée qu'on va atteindre l'éveil par des actes sexuels en les multipliant avec toutes sortes de partenaires. Et voilà. Donc, l'action, vous connaissez, c'est lorsque les 2 organes entrent en contact. Voilà. Comment ? J'ai pas entendu, là. C'est pas la peine. Vous pouvez y aller. Hein. On est des êtres humains. Hein. Il n'y a pas de tabou. Hein. Ah oui. Mais... D'après le Lamrim, c'est incorrect. D'après le Lamrim. Hein. Après, il faut peut-être réactualiser. J'en sais rien. 2 organes sexuels entrent en contact. C'est l'action. Après, voilà, oui, on part. Hein. D'accord. Parachèvement. Voilà les règles maintenant. C'est le karma. Hein. Ouais, ça réveille. On s'ennuie pas. Parachèvement. Qu'est-ce que c'est le parachèvement ? L'orgasme. Une expérience de jouissance. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est le parachèvement. Okay. Donc ça, c'est les 3 actions négatives du corps. Hein. Les 3 actions négatives de la parole. Première, c'est le mensonge. Donc là, les objets du mensonge, ça peut être multiple. Hein. Et en fait, on peut mentir de différentes façons. On peut mentir en disant qu'on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas vu quelque chose qu'on a vu, ou entendu, connu ou autre, hein, avec différentes tous les cas de figure. Hein. Et en fait, c'est à partir du moment où la personne croit à vos paroles, à ce que vous lui avez dit. Hein. Et elle est capable donc c'est une personne qui est capable de comprendre
ce que vous lui dites. Si la personne ne comprend pas, si vous vous adressez à une personne qui ne parle pas la même langue que vous, en lui disant quelque chose et qu'elle ne le comprend pas, voilà, la base n'est pas correcte. Donc il faut que ce soit une personne qui soit capable de vous comprendre et qui peut parler. Les deux. Qui est capable de comprendre et qui peut parler. C'est au niveau de la parole, donc. La pensée, c'est-à-dire la reconnaissance, l'identification. Vous savez vous-même que ce que vous dites est faux, ou exagéré, ou largement exagéré. L'exagération peut faire partie du mensonge, dans certains cas. Ça, vous le savez. Vous savez, si vous êtes un peu attentif à ce que vous dites, vous savez exactement que c'est faux, et au moment où vous le dites, vous savez que c'est faux. La motivation, c'est l'intention de mentir, ou de tromper quelqu'un. C'est tromper quelqu'un. Et l'émotion perturbatrice, c'est encore les 3 poisons mentaux. Donc, par exemple, on peut mentir par colère pour blesser quelqu'un, pour détruire sa réputation. On peut mentir par attachement pour obtenir ce qu'on désire, par exemple. C'est assez courant. On peut mentir par ignorance, en pensant qu'il n'y a rien de mal à ça, à mentir, il n'y aura pas de conséquences. Donc l'action elle-même. L'action, c'est de proférer un mensonge par divers moyens, par la parole, ça c'est un moyen. Ça peut être par écrit, ça en fait partie, par le geste des mains, par le mouvement des yeux, par les gestes, quoi, autrement dit, par l'expression faciale qui peut montrer, qui peut indiquer un mensonge, ou même en gardant le silence. Voilà, ça, intéressant, non ? Et le parachèvement, c'est que l'autre a vraiment vous croit, l'autre personne vous croit et comprend ce que vous dites, ce que vous lui avez dit, ce que vous lui dites. Parole de discorde. Parole de discorde, donc c'est 2 personnes, en fait, dont la relation est harmonieuse, mais pas forcément, harmonieuse ou non, et vous créez une discorde entre ces 2 personnes, ou encore plus de discorde entre ces personnes, pour votre propre profit, par exemple. Donc c'est ça, la discorde, la base. 2 personnes qui s'entendent bien ou qui ne s'entendent pas forcément bien, et vous les poussez à se dissocier. Donc l'état d'esprit, la reconnaissance, vous reconnaissez sans ambiguïté les individus concernés, ainsi que leurs relations. Quelles relations ces 2 personnes ont, et quels sont leurs sentiments mutuels. Vous voulez par exemple créer la zizanie dans un couple, par exemple. Parce qu'ils ne s'entendent pas très bien et vous voulez profiter de cette situation pour votre propre profit. Donc la motivation, c'est de provoquer une division, ou une désunion entre 2 personnes. Les désunir. Et l'émotion perturbatrice, c'est encore les 3 points mentaux. Par exemple, par colère, on peut créer l'hostilité, le désaccord entre des gens que l'on n'aime pas, que l'on déteste. Donc on va tout faire pour les séparer, alors qu'ils s'entendent bien. Par attachement, en provoquant une rupture dans un couple, pour s'approprier l'un d'entre eux. Par ignorance, en créant un désaccord, en pensant que c'est une bonne chose, finalement. Ça leur fera du bien, tiens, si on les sépare. En semant la discorde parmi les adeptes d'une religion aussi, par exemple, dans une communauté. On va proférer des choses qui vont désunir, qui vont diviser la communauté. En pensant que ça va être positif, que ça va faire du bien. On a cette pensée que c'est positif, et on le fait. Voilà. Et ça, on ne sait pas si c'est positif, en fait. On pense que c'est positif. L'action, donc, c'est entreprendre de semer la discorde parmi des amis, ou d'empêcher la réconciliation entre des ennemis. Des ennemis, empêcher qu'ils se réconcilient par vos propos, qu'ils soient vrais ou faux d'ailleurs. Et le parachèvement de cette action, la conclusion, c'est quand les autres comprennent ce que vous dites, ils y croient à ce que vous dites, et que ça provoque une hostilité qui s'installe entre les 2 personnes et qui va provoquer cette désunion.
On fait la dernière, là, les paroles grossières, injurieuses. Ouais. Vous voulez qu'on arrête? On continue? On avance un petit peu, 5 minutes de plus, et puis on... Donc les paroles, on fera l'esprit demain. Les paroles injurieuses ou grossières, la base, c'est une autre personne dont les sentiments peuvent être blessés. Vous savez qu'elle peut être, si vous lui dites ça, elle va être blessée. Et si vous proférez des insultes à quelqu'un qui ne les comprend pas, des êtres non humains ou des objets inanimés, si vous insultez un objet, par exemple, il n'y a pas vraiment une parole injurieuse, hein, parce que l'objet ne comprend pas vos paroles et ne s'en trouve pas blessé. Il faut que la personne s'en trouve blessée. Hein. Si elle ne comprend pas, la base n'est pas correcte. Donc, reconnaissance, c'est toujours identifier sans ambiguïté la personne que l'on a l'intention de blesser, d'insulter. La motivation, c'est l'intention de prononcer des paroles insultantes et de le faire avec grand plaisir. Et l'émotion perturbatrice, c'est les 3 poisons mentaux. Par exemple, la colère, en général c'est la colère, on insulte quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça peut être l'attachement aussi, parler de façon dure et grossière pour se faire accepter dans un groupe, par exemple. Ou insulter le mari dont on veut épouser la femme. Comment? Oui, hein, c'est par attachement. On va proférer des paroles, voilà. Par ignorance, en pensant que c'est une bonne chose, toujours pareil, et de ne pas réaliser l'effet blessant de ces paroles, de ces propos. Ou en pensant qu'il n'y a rien de mal à blesser les sentiments d'autrui. Donc l'action, elle est faite avec une intention négative. On fait remarquer, par exemple, de manière blessante, les défauts de quelqu'un. Ça fait partie, ça, de ça. D'une autre personne. Qu'il soit vrai ou faux, d'ailleurs. On peut aussi s'arranger pour que d'autres personnes tiennent ces propos à votre place. Ça en fait partie. Et l'accomplissement, c'est que la personne elle comprend ceci, et ce que vous dites, elle en est blessée. Dernier point, les propos futiles. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des propos, c'est quelque chose, des conversations qui sont vides de sens, qui sont complètement insignifiantes, mais que vous traitez comme importantes. Pour vous, voilà, c'est quelque chose d'important. Et voilà, des paroles complètement futiles. Et là, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre entende vos propos. Il suffit justement de parler comme ça, à tort et à travers, de choses complètement inutiles, même si personne n'est là pour les entendre. Donc la reconnaissance, c'est d'estimer que ce que vous voulez exprimer est important ou significatif, donc ça a du sens, alors que ça n'a aucun sens. Et voilà, parfois, on a l'impression qu'on... Dire des blagues comme ça, c'est important. Et, alors qu'en fait, ça n'a vraiment strictement aucune importance par rapport au dharma, hein, bien sûr. Donc la motivation, c'est l'intention d'exprimer ses propos, et l'émotion perturbatrice, c'est l'un des 3 poisons mentaux. On peut le faire par colère, bavarder inutilement, futilement par colère, dans le but de perturber une personne qu'on déteste. Ou par exemple, quelqu'un qui tente de méditer, qui essaie de méditer, qui est tranquille, et on va venir lui parler pour lui raconter toutes sortes d'histoires, parce qu'on ne veut pas qu'il médite, par exemple, ou qu'il fasse quelque chose de vertueux. Par attachement aussi, en se complaisant dans des commérages, c'est souvent le cas en fait. On parle de frivolité concernant des objets auxquels on est attaché, ou des histoires auxquelles on est attaché, et c'est perdre son temps, finalement, à bavarder avec une personne aussi à laquelle on est très attaché. Passer du temps, énormément de temps à discuter avec quelqu'un comme ça, parce qu'on est très attaché à cette personne. Et par ignorance, penser qu'il n'y a rien de mal à passer son temps, à papoter comme ça, futilement. Donc l'action, c'est ça, c'est parler, sans but. Et l'accomplissement, voilà, c'est tenir effectivement ses propos. Je vous laisse avec ça pour ce soir.
En tout cas, on se revoit demain, on terminera et on essaiera de voir les effets négatifs. Parce que là, on voit les côtés, les aspects négatifs. Maintenant, on verra après demain plutôt les effets négatifs. Et là aussi, les effets négatifs vont être très variables en fonction des différents éléments. C'est là où le karma se complique. Donc on prend le livret de prière, de dédicace plutôt, de compilation de l'Institut. Page 16. Page 16. Donc on prend une minute, juste pour avoir conscience que ce qu'on a fait ensemble cet après-midi, c'était quelque chose de vertueux. Où il y avait tous les éléments étaient réunis, donc la motivation, l'acte, l'action, notre volonté aussi de nous transformer, de nous améliorer, de devenir de meilleurs individus, d'être bénéfiques aux autres. Donc on reprend bien conscience de tout ça, de ce qu'on vient de faire. On n'a pas bavardé inutilement, j'espère. Et que tout ça, donc, on espère que ça va mûrir dans notre esprit, que ça va nous inciter à avoir des propos, des actes, des pensées plus positives. Et on va le formaliser, ça. Cette dédicace, on va la formaliser en récitant les prières de dédicace, page 16. La première en tibétain et les autres en français. Gewadiye nyo de da lama sangye dru yun hem drowa chi kyang ma le pa Deye sala que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse, grâce à la bonne prospérité et l'excellence. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas partagé sur Zoom. Je vais le faire. Attendez. Je suis perdu. Ah oui, c'est là. Je vous les mets sur Zoom pour que vous puissiez les dire en même temps que nous. Ok, voilà. Alors, vous les voyez là. On dit les prières suivantes. Jancho sem cho rinpoche ma kye pa nam kye gyo chi kye pa nyam pa me pa yang go ne gondo pelwa shu ton ye ta wa rinpoche ma kye pa nam kye gyo chi kye pa nyam pa me pa yang go ne gondo pelwa shu. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Merci beaucoup. Merci à tous sur Zoom et dans la salle. Et on se retrouve ce soir pour ceux qui veulent à 8h pour faire la pratique de Vajrasattva, de purification. Et sinon, donc à demain, 10h. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.